Affirmative Action envoie, présente un rapport alternatif pour nous bien dire le rapport supplementing the report of the government. Ça veut dire que l'exercice n'était pas d'attaquer ou de déstabiliser ou de quoi que ce soit d'autre. L'exercice était simplement de présenter une version que nous avons eue sur le terrain à travers des auditions privées et des soirées de réflexion publique qui s'est tenue à travers l'île. L'État mauricien était représenté par une délégation de haut niveau, 8 membres, et le chef de délégation, c'était l'Attorney General. Alors la tâche de la délégation, c'était de justement présenter quelles sont les mesures que l'État mauricien a prises depuis 2013. Parce que le dernier exercice était en 2013 et le comité avait fait déjà des recommandations et des observations et l'État devait dire depuis 2013 jusqu'à 2018 là, qu'est-ce que l'État mauricien a fait. Ma présence à Genève aussi a permis de préciser que l'exercice n'était pas encore une fois contre qui que ce soit, mais de présenter des faits et aussi d'expliquer aux membres le contenu de notre rapport. Et c'est ça qui a amené par la suite un feu roulant de questions des membres du comité à l'Attorney General. La session de réponse, c'était un triste spectacle offert par la délégation mauricienne. La communauté internationale aujourd'hui est très aware de la situation à Maurice. Nous attendons les observations et les recommandations du comité pour le 30 août qui vient, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ce qu'on a présenté aussi au comité, c'était que les Mauriciens, si on fait abstraction des politiciens, les Mauriciens, ils vivent en harmonie, ils vivent en paix, ils vivent sans aucun problème ethnique ou racial. Les politiciens se mettent en action, qu'on voit que la situation devient compliquée, la situation devient tendue. D'après le Attorney General, en mai cette année-ci, le rapport du comité interministériel a été soumis au Premier ministre. Donc tout ce qui reste à faire, time is for action. C'est à l'époque l'honorable Pravin Jugnauth qui disait ça, que the Constitution, Declaration of Community, Temporary Provisions Bill de 2014 était un evil precedent. Aujourd'hui, en tant que Premier ministre, la balle est dans le camp du Premier ministre pour apporter cette fully fledged, j'utilise ses propres mots, fully fledged electoral reform. Affirmative Action a mis sur pied une représentation permanente à Genève. Et le prochain rendez-vous, c'est le 7 novembre pour ce qu'on appelle l'examen périodique universel. C'est un processus unique en son genre parce que ce sont les États qui considèrent, les États membres de l'ONU qui vont considérer le cas de Maurice. Sur le plan local, Affirmative Action va commencer un lobbying des ambassades qui sont basées à Maurice pour encore une fois faire comprendre la source du problème et faire de sorte que l'État mauricien soit mis devant ses responsabilités et ses obligations sous la loi internationale concernant la réforme électorale. Et finalement, on va redescendre sur le terrain pour expliquer la démarche de Affirmative Action, pour expliquer les retombées qu'on a eues déjà et pour faire comprendre que, en tant que peuple et en tant que citoyen, nous avons aussi notre responsabilité à assumer dans ce combat.